Les premières avancées sont notamment donc la mise en place de cette stratégie nationale qui fait d'ores et déjà l'objet d'une loi de République qui suit de façon concrète la politique et vision de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Le droit qu'elle apporte aux populations vulnérables feront désormais l'objet d'une considération attentive au niveau du budget de l'État afin de garantir une continuité des services essentiels compris dans ces droits. L'épine dorsale de la concrétisation de ces garanties, à savoir le Programme national de solidarité famille, vient d'être doté de ressources supplémentaires conséquentes grâce à la coopération de l'Union européenne et de la Banque mondiale. Nous passons de 3 362 ménages bénéficiaires à 12 362 dès le début de l'année 2020, Inch'Allah, soit une couverture de 65% des ménages en situation de pauvreté extrême. L'élargissement du nombre des bénéficiaires s'est accompagné aussi par l'extension des programmes en zone rurale, connue pour l'importance de la pauvreté qui y sévit. Cette extension sera réalisée de concert avec le département chargé de la décentralisation qui joue le rôle primordial de facilitation et d'accompagnement de nos interventions avec les communautés. La décentralisation pour nous constitue le cheval de bataille pour atteindre l'ensemble des populations touchées par ces détresses sociales. Ce contexte dynamique a été considéré à sa juste valeur puisque Djibouti a intégré l'initiative 2030 formée par le groupe des pays ayant adopté un socle national pour une protection sociale universelle selon la recommandation 212 du Bureau international du travail. Le programme alimentaire mondial était et demeure le mieux placé pour répondre à ce besoin. S'il s'en est souvent acquitté avec professionnalisme, nous sommes ravis de constater que son programme pays de Djibouti pour les années 2020-2024 opère une réorientation de son intervention plus en phase avec les ODD, dont notamment l'ODD 2 qui est zéro faim, et l'objectif prioritaire de notre stratégie, la lutte durable contre l'insécurité alimentaire. En effet, il me semble que le PAM a bien pris la mesure de l'utilité des transferts monétaires en lieu et place de l'assistance alimentaire ponctuelle.